Salut tout le monde. Donc aujourd'hui je vous montre le débridage de la Z800E. Enfin, je peux être débridé après 2 ans et 47 chevaux. Donc je vais vous montrer tout ce qu'il faut enlever, tout ce qu'il faut démonter, comment le démonter et comment débrider. C'est parti. Donc on prend la clé avec le petit pompon pour parier. On démonte la selle passager, donc rien de fou. On déverrouille et puis on enlève. On enlève la clé. Hop, je pose ça ici. Bon, ça c'est le... Comment dire, c'est pour pas oublier qu'on a l'antivol sur le bloc disque. Éviter de passer avec la moto comme ça. Donc en fait ça se met là et on remarque qu'on a encore le bloc disque. Donc ça j'en ai pas besoin. Donc une fois que la selle est démontée, je rappelle nous avons 2 brides sur cette moto. On a donc ce fameux jeu à la poignée. Très court. Et la deuxième, c'est celle-là. Donc il se peut qu'il soit bien emmitouflé là-dedans, vous voyez. Bien rangé là-dedans normalement. Et pour les chanceux, vous n'allez pas le chercher jusqu'au fond là-bas, vous le cherchez juste ici. Donc ce bloc-là, il y a juste ce fil à enlever. Donc vu que c'est un fil qui est serti, je vous conseille de l'enlever. Alors soit vous le coupez, mais après vous pouvez couper à ras comme ça. Ou soit vous le tirez, donc vous voyez là, j'ai tiré. Voilà, donc à une partie il est resté dedans, une partie est restée dedans et une partie tout est venu on va dire. Donc là ce que je vais faire, je vais couper à ras ici. Tac. Et puis ça, je vais gentiment le remettre là-dedans. De toute façon, ça ne changera rien. Le fil est coupé, c'est l'important. Comme ça. Voilà. C'est propre, c'est dedans. Voici le débridage électronique. Première partie. On le remet comme c'était. Ici. Une fois que c'est fait, alors le petit fil, gardez-le. Ça a l'air d'être juste un fil électrique tout simple. Diamètre 0,25. C'est peut-être bon à savoir pour ceux qui cherchent à rebrider leur moto. Donc prochaine étape. Une fois qu'on a enlevé la bride électronique, il faut accéder à la bride mécanique. Donc ce qui est la cale à l'accélérateur. Donc pour ça, on enlève la selle. Clé 6 pans de 5 mm. Et on vient dévisser cette vis. C'est un peu galère, j'ai pas de rallonge. Bon, je vais prendre une rallonge, bougez pas. Voilà. Donc là, on dévisse cette vis. On prend la vis. On la pose proprement. On enlève ça. Voilà. Et on vient glisser la selle en arrière pour l'enlever. Voilà. Ce que je vous conseille, c'est mettez toujours les vis là où vous les avez enlevées. Tac. Et en gros, c'était comme ça. Hein. Voilà. Ensuite, il faut qu'on enlève cette pièce. Pour ceci, une vis qui est ici. En 6 pans. Voilà, une fois que vous avez dévissé, attention aux joints au caoutchouc. Mettez-le bien sur la vis. Et maintenant, on a juste à déboîter. Donc ça se déboîte ici. Ici, voilà. Là-haut. Et là, vous n'avez plus qu'à tirer.
Voilà. Donc on va mettre cette pièce. Pareil, ici. Et la vis dans son logement. Ici. Histoire de souvenir d'où est-ce qu'elle vient. Ensuite, on va s'attaquer à cette pièce-là, qui fait tout ça. Le diamètre 4, c'est comme celle qu'on vient de démonter ici. C'est parti. On retire cette vis, tac. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez déclipser ici. Voilà, ici aussi. Voilà. Et là on le glisse doucement vers le haut. Voilà. C'est vraiment une galère. La petite vis, on la remet là. Et on fait pareil de l'autre côté. Une fois que c'est fait, donc voilà une petite bécane. Elle est nue à droite et elle est nue à gauche. On va s'occuper de cette partie-là. Toujours la même clé, on démonte. C'est parti. Toujours attention aux petites rondelles. Voilà. Et voilà. Oula. Voilà. Ok, maintenant on soulève. Et voilà. Et on remet les vis à leur emplacement. Une fois qu'on a ça, là c'est juste à déclipser. Donc on tire légèrement vers nous et légèrement vers l'arrière. Voilà. Faites gaffe quand même quand vous faites ça. C'est toujours délicat à déclipser. Ah, voilà. Bah c'est bon, je les ai. Et de une. J'ai horreur de déclipser comme ça, je vous rassure. Moi aussi j'aime pas faire ça, mais bon. Cette moto c'est que ça en fait, c'est que du clips, du clips, du clips. Donc malheureusement on est obligé. Là c'est pareil, on déclipse doucement vers nous, doucement vers l'arrière. Et puis on l'a. Voilà, donc en fait la dernière étape, pardon. Donc vous déclipsez ici et après vous poussez vers l'avant. J'ai dit vers l'arrière mais c'est vers l'avant. Voilà à quoi ça ressemble. Voilà. Voilà, il est déjà plus imposant comme ça. Ce petit réservoir. Donc voilà le réservoir. C'est marrant ça, c'est des... On va enlever ces deux vis là. Ici et ici. Deux vis de 10.
Donc voilà, 2 clés de 10 et on dessert. Un côté. Et de l'autre côté. Tac. Attention à pas rayer. J'en ai une. Et la deuxième vient. Les gars, je suis impatient. J'ai hâte de voir ce que ça a dans le ventre, 95 chevaux. Ça va me changer la vie, un truc de ouf. Ok, donc les deux vis qu'on mettra à leur place tout à l'heure. Une ici. Plus petite celle-là. Ok. Maintenant le réservoir est libre. Ce qu'on va faire, on va le déplacer parce qu'il faudra déconnecter des durites en dessous. Donc là, hop, on lève. Et puis on le décale légèrement. Comme ceci. Voilà, faut quand même qu'il tienne hein, le truc. Vous imaginez bien. Voilà, oula, ça fait peur. Mais bon, ça tient. Okay. Et maintenant, ce qu'on va chercher à avoir, c'est cette durite là, à déclipser. Donc si ça fuit un peu, c'est normal, n'ayez pas peur. C'est l'essence qui reste dans le réservoir. Alors attendez, on déconnecte aussi là devant. Là, vous voyez ces petits clips là. Ok, étape suivante. On sort ces deux petites durites. Alors essayez de ne pas avoir de l'essence dans ce sens là, évidemment. Donc là c'est juste avec la force des doigts, ça ira. Vous faites pas chier, prenez une pince. La pince avec. Et puis on vient écraser les deux petites. Voilà. Vous voyez? Tac. On écrase et on le ramène derrière. Voilà. Le premier enlevé. Et le second, même principe. Ah bon, c'est même pas besoin de la pince en fait, c'est juste pour le décaler, je l'utilise. C'est même mieux avec les doigts. Et puis là, on vient la retirer, voilà, comme ceci. Et on tire aussi, comme ceci. Voilà. Une fois que ça c'est déconnecté, on fait le tour. On déconnecte ces deux broches là. Donc là vous avez un petit levier ici, juste à lever. Voilà, vous levez et vous tirez. Attention à pas qu'il se barre, bien sûr. Voilà. Le deuxième, vous levez et vous tirez. Rien de plus simple. Voilà, c'est comme ceci. Et on va déposer le réservoir. Voilà, vous avez un beau réservoir de Z800 que je vais poser sur ma caisse à outils. Voilà. Et voici la Z800 sans réservoir. Maintenant les gars, observez bien. Ce qui nous fait ce petit jeu de merde,
c'est juste à cet endroit là. Alors je sais pas si vous allez voir parce que c'est vraiment assez délicat à voir, même moi j'ai du mal. Alors attendez, je vais mettre à genoux. Tac. Là, est-ce que vous voyez la vis Torx qui est juste sous mon doigt, ici. Cette vis là. C'est ça qui me bloque le poignet d'accélérateur. Donc il faut juste celle-là, il faut enlever celle-là en fait. C'est ce que je vais faire. Par contre niveau visibilité ça va pas être top du tout pour vous. Et même moi, j'ai des petites clés de merde. Je vais essayer quand même. Mais c'est pas avec ça que je vais aller loin. Mais ça se tente. Le mieux serait une rallonge qui traverse tout. Je vais l'enfourcher. Hop là. Un quart de tour, c'est fait. Attention à pas abîmer ces parties électroniques aussi parce que si vous coupez un fil ici, je n'imagine même pas la merde que c'est. Voilà, donc c'est bien galère, mais ça fonctionne. Ah, là elle a bougé. Allez, je vais pouvoir l'avoir. Ouais. Yes. Et merde. Je vais la faire tomber comme ça. Ok, donc arrivé ici. On va démonter la rampe d'injection. Côté droit seulement, je vous rassure. C'est ça en fait. Cette partie là. Donc là, vous devez dévisser deux vis. Bon, j'ai déjà desserré moi. Alors surtout, faites pas comme moi. Donc, en fait, vous voyez, vous n'arrivez pas à mettre le tournevis. Déjà, j'ai pas de tournevis cruciforme. Et vous n'arrivez pas à l'insérer droit en fait, à cause de cette pièce là. Et en fait, il faudra avoir un embout flexible, vous savez, juste avec un embout cruciforme, un truc flexible et un tournevis sur au bout. Et moi là, j'ai fait, j'arrive pas à ça, donc j'ai fait le système D, qu'il faut faire en cas d'extrême urgence. C'est en fait, vous prenez un axe, vous le plaquez là et vous tapez dessus, et avec les vibrations, ça desserre la vis. Mais bon, ça abîme la tête de vis, c'est vraiment de la merde, mais c'est une solution. De dernier recours, on va dire. Donc là, on prend bien la vis et le joint. Pareil pour la deuxième. Et également très bien, très facile d'accès. C'est vraiment la merde par contre, un niveau accès. Vous avez vite fait de perdre une vis là-dedans. Ok. Deuxième vis, deuxième joint. Et là, on déclipse ici. Tac tac. Très légèrement. Et puis on tire vers nous. Et voilà. Tout en finesse bien sûr. Et donc là vous avez deux vis, je vous montre avec le tournevis. Une qui est ici et une qui est ici que j'ai enlevé à partir du haut. Comme je vous ai montré. Donc plus que celle-là. Alors l'idéal c'est d'avoir une rallonge bien sûr, ce que je n'ai pas, comme d'hab. En fait, c'est mon père qui a pris tous les outils pour partir en vacances. Je vais essayer tant bien que mal avec ça. Je vais bien galérer. Ouais. Ça va encore, ça va le faire. Avec une petite rallonge pour le début. Et voilà. Tac. Et puis c'est reparti. Oh, encore un petit levier.
Voilà, elle est venue. Plus qu'à la sortir. Je vais essayer de prendre avec la pince. Et là je comprends ce que ressent un chirurgien maintenant. Et là voilà. La vis de l'enfer les gars. Maintenant plus qu'à choper la cale. Et puis voilà. Voilà les gars. On l'a eu. Plus qu'à remettre les vis. Et voilà les gars. Remonter. Et je vais à la poignée. Ça change. Plus qu'à tout remonter.